Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel. Comme vous l'avez remarqué, c'est un tutoriel qu'on peut appeler Dark Lipstick Tutorial ou encore un maquillage d'automne, quelque chose comme ça. Donc je sais pas encore le titre que je vais lui donner. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un tutoriel en collaboration avec deux superbes youtubeuses. Donc je vous mettrai les liens juste ici sur leur chaîne. N'hésitez pas parce qu'en fait elles vont faire exactement la même vidéo mais avec un rouge à lèvres simplement différent et quelque chose sur les yeux différent. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous plaira, que le maquillage vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous laisse avec la vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye. Donc je commence par m'attacher les cheveux avec ma pince, donc je mets mes cheveux bien en arrière histoire de pas être gênée quand je vais me maquiller. J'enlève ensuite mes lunettes et je passe à ma bébé crème de chez NYXA. Donc cette crème je l'aime beaucoup parce qu'elle me permet de bien unifier et de bien hydrater ma peau. Je trouve que c'est hyper important avant de se maquiller. Donc voilà, je l'applique au doigt, c'est vraiment plus facile et moi je préfère le faire comme ça qu'avec un pinceau. Ensuite je passe au fond de teint, donc là c'est un fond de teint de chez Clarins, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai plus sur moi, mais c'est ma teinte de l'été, donc que je peux encore utiliser car je suis encore un tout petit peu bronzée. Et donc je l'applique avec mon pinceau duo fibre de chez ELF qui me suffit amplement pour le moment. J'oublie pas de bien faire mon cou parce que c'est vraiment très moche les démarcations je trouve. Ensuite j'applique l'instant anti-âge, donc il me permet vraiment de camoufler mes cernes qui ont tendance en ce moment à être vraiment noires et j'applique aussi sur ma zone T histoire d'illuminer et de me donner plutôt une bonne mine. Et donc je l'estompe au doigt pour cette fois. Ensuite je passe au correcteur, donc là je commence avec le correcteur de chez Paul & Joe. C'est un correcteur qui est gras et qui permet de vraiment bien camoufler les imperfections, sachant que moi j'ai des imperfections au niveau des yeux, donc en fait on voit vraiment beaucoup mes veines qui ressortent rouge, bleu, c'est pas très joli et je l'applique aussi encore une fois sur la zone T histoire d'illuminer l'arête de mon nez pour qu'elle soit plus fine et plus jolie. Ensuite j'applique ma poudre, donc c'est une poudre de chez Je m'aime Maybelline. Et donc là je fais le poisson pour bien savoir où mettre ma poudre en fait tout simplement. Donc je l'applique une fois comme ça des deux côtés et ensuite je vais venir l'estomper. Donc c'est important de vraiment bien estomper, je trouve que les démarcations encore une fois comme le fond de teint c'est vraiment pas très joli. Donc là, la méthode à Christina, c'est simplement de faire le 3. Donc oui, mon 3 est un peu bizarre, mais je fais vraiment un 3. Donc c'est un léger contouring, vraiment très rapide, hein, c'est pas du tout poussé comme certaines peuvent le faire. Mais là, c'est vraiment naturel pour me donner un teint allé. Ensuite, je prends mon autre correcteur donc, qui vient de chez ELF. Cette fois-ci, c'est un correcteur liquide et oui, je fais encore l'arête de mon nez. Vous allez me dire, je suis complètement folle. Mais bon, mon teint est terminé et je passe ensuite à mes sourcils. Donc, j'utilise un kit de chez Yves Rocher. C'est vraiment le kit parfait pour moi, pour mes sourcils. Et je l'applique avec mon pinceau de chez H&M, il me semble. Donc, pinceau biseauté qui est vraiment parfait pour les sourcils. Moi, je suis une adepte des fards pour les sourcils, je trouve que c'est le mieux. Donc là je continue à bien remplir mon sourcil évidemment. Une fois que j'ai tracé en haut et en bas, je le fournis et je fais pareil ensuite de l'autre côté. Donc voilà, je vous ai passé un petit peu l'étape des traits sur l'autre œil puisque vous l'avez déjà vu de l'autre côté et donc je remplis et je retrace légèrement mon sourcil. Ensuite j'utilise le beige de ma palette Fille que j'applique au pinceau plat et que j'applique sur toute ma paupière mobile des deux côtés. Ensuite je vais passer donc sur l'autre œil évidemment.
Ensuite, je prends le violet, donc je ne connais pas exactement les couleurs, mais c'est un bordeaux violet là, il me semble. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute manière. Et je viens le flouter avec le beige. Donc là, pareil, sur mes deux yeux. Et j'essaye de pas trop exagérer sur les yeux, sachant que le plus important restera au niveau des lèvres. Donc voilà, je floute vraiment bien. Ensuite, c'est l'eyeliner. Donc là, c'est celui de chez Je m'aime Maybelline. Donc je ne l'aime pas beaucoup, mais j'essaye vraiment de bien l'appliquer parce que je ne suis vraiment pas très douée. D'ailleurs, vous verrez peut-être ou pas que mon trait n'était pas parfait. Donc je passe ensuite à l'autre côté. Et là, le plus dur, c'est de faire quelque chose qui est symétrique, évidemment. Mais j'essaye de faire de mon mieux. Et donc voilà, je m'y reprends un petit peu et ensuite c'est terminé. Encore une petite touche. Ensuite je vais passer simplement au mascara. Donc j'en utilise deux, un de chez Je m'aime Maybelline et un de chez Yves Rocher. Simplement parce que celui de chez Je m'aime Maybelline allonge vraiment beaucoup mes cils, mais ne leur donne pas tellement de volume, alors que celui-là de chez Yves Rocher me donne plus de volume. Et donc du coup, je les applique tous les deux sur mes deux yeux également. Ensuite, je passe avec un pinceau pointu sur le coin interne de l'œil, mettre une petite touche de blanc histoire d'éclairer un petit peu plus mon regard. J'aime vraiment beaucoup faire ça en ce moment. Je trouve vraiment ça super joli. Ensuite, je viens passer sur mes lèvres un baume à lèvres. Donc là, c'est le Baby Lips Pêche, quelque chose comme ça. Donc il n'est pas très hydratant, mais je l'utilise quand même. Et vient le Diva de chez MAC, donc que j'ai acheté il y a peu. Je l'applique, hélas, et à ne surtout pas faire comme moi, directement au stick en fait, sans crayon, mais vraiment c'est pas conseillé. Avec les rouges à lèvres mat, c'est vraiment beaucoup mieux de faire ça avec un crayon, histoire de mieux définir les lèvres, c'est vraiment plus joli, mais là, je n'en avais pas chez moi en fait, je l'avais pas, je ne le retrouvais pas. Mais un conseil les filles, c'est vraiment beaucoup mieux pour les rouges à lèvres foncés de bien définir ses lèvres avant au crayon. Donc là je fais comme je peux et heureusement ça va encore. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que le maquillage vous a plu, n'hésitez pas à le réaliser, à montrer en photo ce que ça donne sur vous, j'en serais très contente. En tout cas les filles ont vraiment fait des choses très chouettes et moi j'aime beaucoup ce qu'elles ont fait, donc allez voir sans hésiter. Et ce chat est juste trop chiant, il arrête pas de miauler, je vous jure. Ah bisous. Oui oui oui.